Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h23, nous sommes avec le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Aniché, bonjour. Bonjour. Avec cette révolution tarifaire de la SNCF, on va en donner évidemment les détails, mais surtout, votre objectif à 10 ans, c'est de doubler le nombre de passagers sur vos trains. Est-ce que vous allez aussi doubler votre chiffre d'affaires ? Nous, d'abord, notre objectif, c'est de doubler effectivement le nombre de passagers sur nos trains, tout simplement pour avoir ce report modal, c'est-à-dire que les Français préfèrent le train et préfèrent la SNCF, bien sûr. Est-ce que, puisque vous abandonnez une partie du yield management, avec des prix plafonnés, notamment pour tous ceux qui auront des cartes, est-ce que, du coup, vous accepterez que le prix moyen par siège soit plus bas et que donc 2 fois plus de passagers, ça ne fasse pas 2 fois plus de chiffre d'affaires ? Oui, on l'accepte d'ailleurs depuis plusieurs années. Depuis 2015, le prix moyen en TGV, il ne cesse de baisser. Les Français ne le voient pas forcément, mais il ne cesse de baisser ce prix moyen. Et donc oui, effectivement, le prix moyen, avec cette révolution tarifaire, comme vous le dites, va baisser le prix moyen. Nous, on fait un pari qui est très simple, que les Français prennent le train, que les Français, en prenant le train, fassent le pari de l'écologie. Et donc nous, c'est plus de voyageurs dans nos trains, c'est le pari du volume et de l'écologie. Est-ce que c'est un pari à l'aveugle ? Est-ce que vous avez déjà calculé de combien le prix moyen du billet de TGV va baisser ? Ou est-ce que c'est un peu la grande aventure là que vous lancez ? Non, on est une entreprise raisonnée, une entreprise publique. On ne part pas à l'aveugle, on a des fourchettes. On sait qu'au démarrage, on va avoir un prix moyen qui va baisser tout au long de la période. Mais c'est surtout à court terme ? On va moins gagner d'argent et c'est surtout qu'on fait le pari du volume, c'est-à-dire plus de voyageurs égale plus de chiffre d'affaires et donc une rentabilité. Ça veut dire que pour le moment, au démarrage, vous acceptez d'exposer votre marge et de fragiliser votre tableau futur des recettes. Nous, notre objectif, c'est que les Français reviennent au train. Aujourd'hui, ils sont partis, comme de tous les modes de transport d'ailleurs. Et donc, l'objectif que nous avons eu en dévoilant cette carte hier, c'est la simplicité de l'accès au train avec des prix plafonnés, comme vous venez de le dire. Et notre objectif, c'est qu'ils soient tous au rendez-vous. Est-ce que ça veut dire que vous abandonnez le yield management, cette méthode de vendre des sièges au prix différent pour chaque passager, pour maximiser la recette ? Est-ce que ça fait le florès dans le transport aérien notamment, mais aussi chez vous ? Est-ce que c'est la fin, selon vous, du yield management ? Je pense que le yield management, il a apporté beaucoup dans le monde du transport parce qu'il permet d'avoir des très petits prix et puis des prix plus élevés pour ceux qui prennent à la dernière minute. Aujourd'hui, un des défauts du yield management, c'est la non-prévisibilité de la dernière minute. On a corrigé ce point, donc on va garder le yield management, tout simplement pour garder des petits prix. Je rappelle que cette carte, elle permet d'avoir 30 ou 60% de réduction pour les enfants. Et les Français avaient besoin de ce prix plafond. Je le rappelle, c'est 39 € pour des voyages de moins d'1 heure et demie, jusqu'à 79 € pour tous les voyages en grand. Ça veut dire qu'il va falloir être absolument détenteur d'une carte pour profiter de cette nouvelle stratégie. À l'heure actuelle, c'est combien de détenteurs de cartes et quel volume vous visez à terme ? Alors aujourd'hui, vous avez raison, il faut absolument avoir cette carte pour en bénéficier. Je rappelle qu'elle est à 49 €, je dirais amortie dès le premier voyage ou les deuxièmes voyages. Et donc là, à partir du 1er juin, pour ceux qui ont une carte, et du 17 juin pour les nouveaux, il n'y aura plus qu'une carte. Il n'y a plus de carte enfant, famille, week-end, il y a une seule carte. En fait, vous le dites très bien, la simplicité, une seule carte, un prix plafonné. Par destination. Si j'ai cette carte-là, je suis sûr que n'importe quel jour de l'année, la Pentecôte, l'Ascension, si je veux aller à Avignon, à Marseille ou Nice, je paierai 79 €. Nice, 79 € et si vous allez à Bordeaux, 59 €. Oui, vous en avez l'absolue garantie. C'est un prix plafonné, mais ça veut dire que tout le reste de l'année, lorsque les prix sont moins chers, grâce au yield, vous pouvez payer encore moins cher. Ouais. Mais c'est vrai que... Et vous m'avez posé la question de combien de cartes, parce que je vais y répondre. Combien de cartes ? Aujourd'hui, nous avons 2,5 millions de détenteurs de cartes. Notre objectif, c'est de doubler ce nombre de voyageurs avec carte. Et on pourra prendre cette nouvelle carte à partir du 17 juin. Alors, les cartes actuelles, elles fonctionnent, elles donnent tous les avantages que nous avons décrits hier. Tous les nouveaux avantages. Tous les nouveaux avantages. Et cette carte avantage, elle est la toute nouvelle et toute jolie, elle sera dès le 17 juin. Donc de la lisibilité, j'imagine, du volume également, c'est fidéliser la clientèle. Et c'est quoi ? C'est un appel d'air, un stimulus commercial avant l'arrivée de la concurrence ? C'est un stimulus commercial, effectivement. Et puis le deuxième sujet, c'est de rappeler aussi que le train, c'est le mode le plus écologique. 50 fois moins d'émissions à gaz à effet de serre avec un voyage en TGV. C'est l'équivalent sur un Paris-Bordeaux qu'on prenait à l'instant. Si vous prenez 500 passagers à peu près dans un Paris-Bordeaux, c'est l'équivalent de 10 voitures individuelles. Je ne vous fais pas une comparaison plus explicite.
Est-ce que vous avez, c'est intéressant parce que c'est quand même un pari que vous faites là. Vous avez quand même perdu l'an dernier 3 milliards d'euros et 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Évidemment, c'était la crise. Donc c'est le pari de la reconquête de votre clientèle. Vous êtes entreprise publique, vous l'avez rappelé, vous coûtez beaucoup aux contribuables tous les ans. Est-ce que ce pari, j'imagine que vous l'avez fait avec votre autorité de tutelle, c'est-à-dire avec le gouvernement, c'est aussi un pari du développement durable et de changer le comportement des Français. Et donc vous avez le blanc-seing du gouvernement pour perdre un peu d'argent peut-être à court terme, mais pour changer la vision qu'ont les Français du train? Oui, c'est exactement ça. On veut changer la vision des Français du train et surtout on veut les aider à prévoir leur budget. Si je vous dis aujourd'hui, par exemple, pour une famille avec 2 enfants pour aller à Rennes, hier, ils pouvaient payer jusqu'à 396 € en aller-retour. Demain, ça sera 232 €. Le sujet véritable, c'est qu'ils puissent prévoir leur budget. Donc le train, ça se prévoit et nous, on a voulu qu'ils puissent prévoir leur budget. Donc effectivement, notre objectif, c'est du développement durable. Et la SNCF, elle veut être véritablement un acteur de cette transition écologique. Et c'est un point important pour nous. Un acteur, et le volume, ça va passer aussi par un report de la clientèle d'affaires, la clientèle professionnelle, vers la clientèle loisir. On met tout sur la clientèle loisir. Alors aujourd'hui, ce qu'on a dévoilé, c'est effectivement la clientèle loisir, tout simplement parce que avant l'été, on a voulu donner un coup de boost à l'ensemble de nos ventes. On révélera, et on a déjà révélé une bonne partie hier, ce que nous faisons pour les professionnels, c'est un abonnement télétravail qui permet... C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'il y a une révolution, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir télétravailler encore 1 ou 2, 3 jours par semaine et revenir parfois au siège. Qu'est-ce que vous allez faire pour eux? Comme pour le loisir, on s'est aperçu que les Français prenaient de plus en plus leurs billets à la dernière minute. On a donc fait des prix plafonnés. Pour les Français qui, professionnels, reviendront au travail 2 à 3 fois par semaine, on fait effectivement ces abonnements télétravail et qui seront 40% moins chers que ce que nous proposons aujourd'hui.